Merci Seigneur pour ta présence. Et merci pour nos cœurs que tu bénis, que tu guéris, que tu éclaires, que tu instruis, que tu impactes. Merci de nous donner de devenir d'autres hommes qui vont tenir dans la continuité par ton esprit. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous avons entamé notre enseignement au sujet de la stratégie que tout un chacun d'entre nous est censé avoir. Pas seulement parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais parce qu'il est logique, il est raisonnable et il est sage d'avoir une stratégie au travers de laquelle est-ce que tu vas mener ta vie, au travers de laquelle est-ce que tu vas mener ton affaire, ton activité, au travers de laquelle est-ce que tu vas mener la famille que Jésus t'a donnée par maintenant, au travers de laquelle est-ce que tu vas mener ta vie en tant qu'ami, en tant que partenaire de gens là-bas dehors. Alléluia. En effet, il y a aussi la place de la stratégie dans notre vie. Pourquoi? Parce que quand nous considérons autour de nous, par exemple, avec la pluie qui tombe, il y a des fossés qui sont remplis d'eau. Et ces cours d'eau, ces rivières, tout autour de nous, suivent un chemin jusqu'à tout aller se verser dans la mer, dans l'océan. Et il faut bien qu'il y ait une stratégie derrière pour qu'au gré des saisons, de pluie particulièrement, les cours d'eau qui se remplissent, qui viennent à se déverser dans l'océan ne se remplisse pas. L'océan ne traverse pas ces 75% là qui lui ont été accordés par Jésus. Alléluia. En effet, il y a une stratégie derrière. Et il y a une stratégie derrière le fait que saison après saison, tu continues d'être et les saisons n'arrêtent pas d'arriver. Bien qu'une saison puisse tarder, bien qu'une saison puisse peut-être prendre un peu plus de temps que d'habitude, assurément, l'autre saison qui doit la succéder va finir par arriver. C'est à cause d'une stratégie méticuleusement pensée et également déployée en conséquence. Donc, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir davantage des stratégies qui s'arriment avec l'agenda de Dieu, sa volonté pour nos vies, pour nos communautés, même notre génération, mais aussi des stratégies qui vont nous permettre de devenir au mieux les personnes que nous avons été appelés à devenir. Il faut une stratégie pour devenir une jeune femme en expérience qui rejoue le corps de Jésus et une femme plus tard, une princesse et une reine qui va satisfaire pleinement le cœur de Jésus. Il faut une stratégie. Il faut une stratégie maritale pour véritablement jouir du ciel sur la terre avec ton époux ou bien avec ton épouse. Alléluia. Et il faut une stratégie pour donner à ta vie de devenir excellence par le truchement de la prière d'une part, de la lecture, la méditation, la parole de Dieu d'autre part, et encore nous ajoutons également de la combinaison de tes temps de consécration, de tes temps d'adoration corporative avec les bien-aimés ou même seul. Il faut qu'il y ait une stratégie derrière. Et donc, il nous a été dit qu'il nous a recommandé de faire le maximum de bénéfices, de profit de chaque opportunité qui nous est donnée de vivre sur la terre, d'expérimenter. Mais cela ne vient pas juste parce que nous désirons, nous soupirons faire le maximum de profit au travers d'une opportunité. Quelqu'un a compris cela, n'est-ce pas? Mais au contraire, l'apôtre Paul nous interpelle donc que par le truchement de l'esprit qui nous habite, il faudrait que nous nous asseyions aussi. Nous devons processer, nous devons réfléchir sur un certain nombre de choses, ensuite faire certaines combinaisons qui nous permettront de mieux nous retrouver sur le plan professionnel, qui nous permettront de mieux nous arrimer sur le plan des affaires, qui nous permettront de mieux vivre sur le plan sentimental, familial et que sais-je encore. Et je prie qu'alors que nous continuons dans cet enseignement, Jésus impacte davantage ta vie. Alors que Jésus va te donner de comprendre et de voir en quoi est-ce qu'il est bon d'avoir non seulement des stratégies, mais aussi d'établir de bonnes stratégies dans tous les domaines de ta vie. Je prie que tu deviennes imbattable au nom souverain de Jésus. Premièrement, nous avons défini la stratégie. Parce que nous ne parlons pas seulement que d'avoir une stratégie, mais nous parlons d'avoir une stratégie qui est infaillible. Qu'importe les saisons, qu'importe les milieux dans lesquels nous nous retrouverons et quel que soit le domaine de notre vie. Alléluia. C'est-à-dire la stratégie que nous allons appliquer va nous donner malgré tout de rester victorieux, victorieuse. En haut, jamais plus en bas. Toujours devant, par la grâce de Jésus et avec compréhension, dévouement et également la décision de faire les choses bien. Alléluia, quelqu'un. On a dit que la stratégie c'est quoi? C'est simplement une planification réfléchie de la vie. La vie que tu as été appelé à mener
c'est une petite proportion dans ce que la vie est généralement parlant. Donc si tu veux que ta vie ait une petite proportion, prenne autant que possible de la vie qui est générale, alléluia, de laquelle tu proviens, au courant de laquelle tu as été inscrite simplement, et il faut que tu cours toi aussi ta course jusqu'au bout, remportant la victoire comme l'apôtre Paul. Cela est ton partage au nom souverain de Jésus. Il faut que tu planifies la vie là que tu mènes sur la terre, tu dois la planifier de manière réfléchie. Et non seulement tu dois la planifier elle, mais tu dois la planifier parce que tu parviens au point de comprendre que tu es différent des autres. Donc en quoi est-ce que mes différences peuvent m'être avantageuses? Alléluia, homme, femme. En quoi est-ce que dans ma génération, par exemple, être très lente à la parole, très lent à la parole, ça peut m'être avantageux, même bénéfique, par la grâce de Jésus. Là, c'est pas juste parce qu'on a la foi ou parce qu'on aime Jésus. Non, c'est obéir au principe du cosmos. Alléluia. Et donc, sur la base de la connaissance de chacun, sur la base de la connaissance des ressources autour de nous, et aussi sur la conscience, la prise de conscience que la vie est complexe. C'est à partir de là que nos stratégies doivent naître. Alléluia. Et aussi, on a mis en avant les 3 premières raisons sur 4 pour lesquelles il est nécessaire d'avoir une stratégie. Par maintenant. Tu ne peux plus juste prier comme tu faisais avant. C'est-à-dire, l'heure de prière arrive et tu vas simplement t'adonner à la prière. Tu pries 2 heures, bien 3 heures. Ensuite, amen, amen, merci Jésus de m'avoir écouté et de m'avoir répondu en retour. Sois glorifié. Ça ne peut plus continuer de la sorte parce que par maintenant, ta vie en elle-même doit produire plus à la place de la prière et doit produire plus au milieu des hommes. Ta vie de méditation de la parole doit devenir encore plus profonde. Donc tu ne peux plus lire comme avant. Mais comment faire pour devenir profonde dans la lecture de la parole? Parce que la Bible dit en quelque part dans le livre de Psaume que la profondeur appelle à plus de profondeur. Il faut devenir plus profonde dans ce que tu fais. Comment faire? Ça se planifie. Comment aimer Jésus davantage? Tu penses que c'est seulement en déclarant l'amour de Jésus dans ton cœur, chaque jour un peu plus, que je t'aime Jésus un peu plus, je t'aime Jésus un peu plus? Non, il y a des stratégies derrière. Donc, tu comprendras que même les interstellaires, les étoiles, le soleil, la lune, qui se succèdent et qui cohabitent comme ils ont cohabité jusqu'à maintenant, dans l'univers, les planètes, c'est sur la base d'une stratégie bien pensée. Et à partir de là, lorsque Jésus a investi ta puissance dans sa stratégie, regarde ce que ça a donné. Toi, tu as une des stratégies de Jésus. Ta vie est-elle le résultat d'une stratégie? Et si c'est une stratégie, est-ce la tienne? Ou bien c'est la stratégie de quelqu'un d'autre? C'est pour éviter tout ça que Jésus a prévu de nous enseigner. Alléluia. Première raison pour laquelle est-ce qu'il est bon d'avoir une stratégie, parce que simplement quand tu commences à planifier, tout soudain devient clair. Dans ton homme intérieur, dans tes pensées, les choses deviennent claires. À partir de là, tu peux les mettre chacune à leur place, alors que tu es en train de le planifier. Alléluia. Non seulement que les choses deviennent claires, mais également, tu deviens quelqu'un de plus convaincu. Tu es convaincu à la place de la vie, dans ce qui est ta part et ce qui n'est pas ta part. Tu ne t'embêtes plus à poursuivre ceci, cela, parce que tu as planifié, tu sais qui tu es. Tu sais là où tu dois arriver. Et maintenant, tu es en train de planifier comment faire pour y arriver. Alléluia. C'est à cause de cela d'abord. Sans stratégie, on ne peut pas être clair. On ne peut pas. Même si tu es senti quelqu'un de bien ordonné, tu ne peux pas. Pas à la place de la vie. Pas à la vitesse à laquelle les choses se font. Deuxième raison pour laquelle est-ce qu'il est bon d'avoir une stratégie, on avait dit également que c'est parce que les stratégies nous donnent de rester focalisés humainement parlant. De bout en bout, on reste focalisé. Et pendant qu'on est focalisé, en train d'aller vers quelque chose qu'on a déjà planifié, on a cette espérance dans notre cœur qui est sans cesse grandissante, que moi aussi un jour, je vais finir par réussir. Et si tu ne le dis plus juste comme faisant référence à une fable, à une histoire qu'on t'a racontée et ça t'a fait du bien. Non, tu sais que tu vas finir par réussir parce que tu as planifié ton succès. Avec respect à Jésus, respect aux hommes, respect à toi-même, respect à ton environnement, respect aux choses spirituelles. Tu sais que ton succès, ce ne sera pas volé, ce ne sera pas une erreur, ce ne sera pas non plus une coïncidence. Ou, on va dire, le lot de la chance. Oh, elle est chanceuse. Ah non, lui il est chanceux, c'est pour cela que... Non, mais c'est pour cela qu'on le choisit toujours. C'est pour cela toujours que c'est quelqu'un qu'on appelle au final. Non, c'est planifié, juste comme Daniel à Babylone. Il avait planifié de devenir cet homme-là, que rien ni personne n'a pu faire sortir de son degré d'importance, même de son poste. Sur 4 rois, Daniel.
Il avait planifié cela. Donc nous aussi, on doit comprendre qu'on doit planifier. Avec une stratégie, on reste focalisé. Alléluia. Tu connais la carte, tu connais la destination à atteindre. Rien autour ne peut te distraire. C'est grâce à la stratégie, pas seulement par la force de la prière. Béni sois-tu Jésus. Troisièmement, on a dit que pendant qu'on est fin stratège, la stratégie nous apporte facilité et aussi paix de cœur lorsque nous venons à faire l'expérience ou les expériences de beaucoup de situations de crise jusqu'à ce qu'on vienne à bout d'elle. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a une stratégie au départ, une femme qui a une stratégie au départ, savent pertinemment qu'ils vont finir par venir à bout des épreuves. Alléluia. J'appelle cette grâce dans la vie de quelqu'un. Cette situation et cette circonstance qui semble-t-il refuse de passer, à la fin de ce mois, viens à bout d'elle. Alors que tu rentres dans le nouveau mois, viens à bout de cette situation. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. Parce que tu as planifié aussi venir à bout des situations de crise. Et dernièrement, avant de continuer notre enseignement, la nécessité pour laquelle est-ce que Jésus nous appelle tous à avoir des stratégies. Lui-même qui est Dieu tout-puissant, il ne fait pas juste les choses pêle-mêle. Non, Dieu respecte un ordre et derrière cet ordre, c'est une stratégie. Il est gardé derrière une stratégie. Et même ça pourrait sembler vicieux parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un là sur la terre qu'on appelle Lucifer. Il avait cru avoir pris Jésus à son propre jeu. Non, Dieu est venu, il s'est fait un corps de jeune homme. Maintenant, il jure qu'il va aller jusqu'à mourir pour les hommes. Voilà, je vais la voir en cela. Alléluia. Ne sachant pas que depuis le moment où il avait décidé de se rebeller contre Yahweh, là, la stratégie de Jésus pour sauver le genre humain avait de facto été activée. Qu'en réalité même, c'est Lucifer, sa méchanceté, sa folie là, qui ont fait justement que la stratégie là soit autant efficace et vienne à bout. Alléluia. De ce qu'il avait pu méditer, de ce qu'il avait pu penser, de toute sa méchanceté, tout le temps là, depuis le moment où l'homme était sorti de la présence de Jésus, jusqu'au point où, à cause de lui-même, la stratégie de Christ nous a ramenés dans sa présence. Et comme je le prie toujours pour moi-même, je le déclarerai toujours sur ta vie, sur le fruit de tes entrailles, tes activités et la personne que tu deviens en conséquence. Nous ne sortirons plus jamais de la présence de Christ. Amen. Plus jamais. Alléluia. La stratégie, il est nécessaire de l'avoir par maintenant parce qu'elle nous permet en tant qu'être humain de mobiliser et d'efficacement ou encore effectivement investir ou réinvestir le temps qui nous est donné, ensuite l'énergie que nous avons, puis toutes les ressources à notre disposition. It allows us to mobilize and also effectively invest or reinvest time, energy and all resources at our disposal. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que chaque jour qui t'est donné, si tu n'as pas une stratégie derrière le temps qui t'est accordé, derrière la semaine qui t'est accordée, tu vas juste vivre la semaine sans porter plus de fruits pour le royaume. Et souviens-toi, c'est un peu complexe parce que le truc c'est que tu dois être à la fois une personne professionnelle, c'est-à-dire tu as un emploi, ou bien tu es ton propre patron, ton propre employeur, et tu as des employés. En même temps, tu es l'époux ou bien l'épouse de quelqu'un. Et dans le même élan, tu es parent, tu es père, tu es mère. Ça ne s'arrête pas là-bas. Tu es le fils, tu es la fille de quelqu'un ou de personnes sur la terre, semble-t-il. Tu as des frères, tu as des soeurs. Tu dois encore assumer le rôle d'être ami sur la terre là. Tout ça, ça demande de l'efficacité. Et pour être efficace sur tous les plans comme ça, il faut avoir une stratégie de comment est-ce que tu vas mener ta vie. Alléluia. Sinon le temps, on va le gaspiller. L'énergie en nous là, l'énergie qu'on prend le temps d'emmagasiner un peu, on va simplement aller réinvestir ça dans des choses inutiles et même futiles. La plupart des personnes qui sont dans le lot, ce sont les jeunes gens. Aujourd'hui, les jeunes gens qui sont un peu forts, là, semble-t-il, vigoureux, vigoureuses, là, pour ceux qui ont des jeunes femmes, ils pensent qu'on peut simplement réinvestir l'énergie qui nous habite. Oh, j'ai envie d'aller jouer au foot. C'est bien d'aller jouer au foot. Oh non, j'ai envie de sortir un peu. Oh, j'ai envie d'aller faire un footing. Oh, j'ai envie d'aller faire un petit tour à la plage. Oh, j'ai envie de marcher un peu. Oh, j'aimerais tellement aller ça. Il y a là-bas. J'aimerais tellement faire ci, faire ça. Alléluia. Il faut que nous comprenions que s'il n'y a pas de stratégie, ce qu'on pense même être bon là, ça risque de devenir une pierre d'achoppement dans notre vie. Mais que le Saint-Esprit nous en garde. Pareil avec des pères de famille, des mères de famille, des employés, quelque part même des employeurs. Sans stratégie, on est simplement en train de gaspiller le temps, de gaspiller notre énergie et de gaspiller les ressources que l'on reçoit. Pas de planification financière. Tu penses que là tu es en train de courir semble-t-il après de l'argent. Tu vas avoir d'ici là 7, 8 millions, 10 millions pour quelqu'un. Seigneur, j'appelle cette grâce à la vie de quelqu'un. Quiconque
ici assis sur le son de ma voix, quiconque m'écoute, on te doit de l'argent. Même c'est l'État qui te doit. Ce sont des hommes qui te doivent ton argent. Je prie que cela soit rassemblé des quatre coins du globe, que ton argent te revienne, te parvienne au nom souverain de Christ. Mais sache que sans planification, l'argent risque de te parvenir comme ressource, et tu vas dilapider ça. Tu vas faire un mauvais usage de cela. Alléluia. Ephésiens chapitre 5, verset 16. Pour illustrer davantage ce point. Ephesians 5, 16. Just to explain more, sustain that truth. La Bible déclare dans le livre Bible français courant, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Car les jours que nous vivons sont mauvais. Pour nos jeunes gens surtout. On embrasse la vie pour de vrai. Si tu ne planifies pas le type d'études que tu veux faire, si tu ne planifies pas l'école que tu veux fréquenter ou l'établissement supérieur que tu veux fréquenter, si tu ne planifies pas la nature des résultats que tu vas avoir là-bas à l'avance, pendant que tu passes le bac, il faut que tu planifies ta vie estudiantine. Sinon, devenu maintenant étudiant, quand tu auras le bac là d'office, avec une très bonne note, même si on doit t'envoyer à l'étranger, tu risques de devenir ce qu'on appelle une victime du manque de planification de ta vie estudiantine. Beaucoup de gens autour de nous mènent leur vie sans planification. C'est pour cela que leur téléphone sonne toujours beaucoup. Toi, tu pourrais penser à première abord que, oh, il est beaucoup sollicité, elle est beaucoup sollicitée. Alléluia. C'est vrai en soi, mais la manière dont l'homme là, la femme là, se donne aux sollicitations là, c'est pas du tout bon. C'est la preuve qu'il ne sait pas planifier. Les gens là, c'est dangereux de les côtoyer. C'est dangereux de continuer de les côtoyer. C'est dangereux de continuer de faire partie de leur vie. C'est dangereux de continuer là, de simplement aller à les fréquenter, simplement aller à leur rencontre. C'est pas du tout bon. Quelqu'un qui est sage aussi, il a appris quelque chose en particulier, épargner le temps. L'économie du temps, c'est quelque chose dont on t'enseignera jamais cela, si ce n'est quand tu viens lire la Bible. L'économie du temps, ça n'est pas donné à beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre, soyons francs. Économiser le temps, comment on fait? Peut-être que par la grâce de Jésus, nous en parlerons concrètement, mais c'est une des premières ressources qui t'a été donnée. Si tu joues avec ça toute ta vie, le reste de ta vie là, tu es en train de faire moins dedans, moins. Tu es en train de soustraire des jours. Tu es en train de soustraire des décennies. Tu es en train d'enlever des proportions à ta propre vie parce que tu n'as pas su faire usage du temps. Et même, tu ne sais pas faire l'économie du temps. Il y a des hommes et des femmes qui vieillissent avant leur âge. Pourtant, le Saint-Esprit veut les maintenir bien portants, bien vivants, vigoureux. Mais à beau parler, à beau interpeller leur attention, ça ne vient pas. Pourquoi? On n'a pas su économiser le temps. On n'a pas su économiser notre énergie. Il y a une de mes filles ici, elle est assise, je ne vais pas donner son prénom. C'est une femme, Dieu a doté cette femme-là, franchement, il l'a dotée pour de vrai. Quand elle te fait à manger, tu es béni. C'est pas la blague. Mais c'est une personne qui manque de planification avérée de façon continuelle. Encore heureux, dernièrement, Jésus m'a accordé la grâce de la réprimander un peu, avec amour, mais aussi avec radicalisme. Alléluia. Elle a compris et depuis, elle a commencé à s'arrimer autrement avec sa propre vie. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, donc comme elle est tellement dotée, est beaucoup sollicitée, ça et là. Et moi, ce qui me chagrinait le plus, surtout déjà à cette époque-là, là-bas, quand on en parlait les mois, c'est que les gens la sollicitent seulement, mais ne savent pas honorer, valoriser le don qu'elle en est. Souvent, on va la rémunérer, c'est en monnaie de singe. Quiconque ici, tu es un bien-aimé, tu m'écoutes, homme, femme, comprends-moi, non, ne lève pas la main, je ne suis pas en train de déclarer. Je suis juste en train d'attirer notre attention. Si tu as tendance à te servir des autres ou à jouir du bénéfice du don que l'autre est dans ta vie là, faire un travail, accomplir quelque chose et ça te fait du bien, tu es béni, je ne sais pas, quelle que soit la manière, et tu ne sais pas valoriser son don, tu ne sais pas l'honorer et tu ne sais pas aussi faire la part des choses entre le frère m'a servi pour me bénir ou bien le frère est venu me rendre service, je dois donner de l'argent s'il le faut en conséquence. Arrêtons ça. Sinon, moi, je prie que ton don, là, soit jeté aux oubliettes, même si c'est Jésus qui te l'a donné. Les hommes ne vont plus jamais prêter attention à qui tu es. C'est pas bon. Et ça, c'est une jeune femme, c'est comme ça qu'elle a été la plupart du temps. Mais il fallait la voir après. Toujours épuisée, fatiguée. 2 semaines, tu n'entends pas ta fille. Maintenant, quand tu l'appelles, oh papa, je suis forte. Ça, c'est son langage à elle pour te dire que là, elle est un peu alitée. Elle est forte. Mais elle est alitée. Ok, d'accord, au nom de la confession de foi, mais là, ça n'a pas sa place. Tu es fatigué et tu es alité. Tu es alité. Si tu me dis que tu es forte, comment je vais faire pour prier pour toi pour que tu guérisses? Alléluia. C'était comme ça tout le temps avec elle. Un jour, je lui ai dit, écoute, c'est la dernière fois que je te donne ce conseil ici.
Si tu le prends et désormais l'appliques, tant mieux pour toi. Si tu ne veux pas, ceci à tes risques et à tes périls. Depuis maintenant, elle-même est revenue vers moi, papa. Merci beaucoup. Les conseils que tu m'as donnés dernièrement, j'ai commencé à les mettre en pratique. Je me force, ça va de mieux en mieux. Combien autour de nous là mènent la vie n'importe comment? On appelle seulement, il se lève, elle se lève, elle part. Alléluia. Il n'y a rien de plus que les gens fassent par maintenant. Aucune, comment j'appelle, dextérité dans la discipline. Une discipline mais avérée et avancée. Parce que sache que la discipline, au milieu de toutes les choses que tu as pu entendre, je vais te donner peut-être une autre définition de la discipline. Hein? C'est aussi notre capacité de nous restreindre des bonnes choses. Certaines saisons, certains moments de notre vie. La capacité qu'on a de dire non aux bonnes choses, mais aux bonnes choses. C'est aussi ça la discipline. Et ça, c'est ce que Jésus particulièrement mis en avant. Jean 9,4. Jésus dit, les gars, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient, plus personne ne pourra travailler. Jésus savait que le temps qu'il prend, le temps d'épargner, de sauver là, c'est pour réinvestir ça d'une manière qualitative. En accomplissant les œuvres de celui qui l'a envoyé. L'énergie en tant que jeune homme là, qui prend le temps d'emmagasiner, en mangeant bien, en prenant aussi le temps de sieste, en marchant mais farouchement là, c'était pour réinvestir ça pour le salut des âmes, pour établir le royaume et les ressources à sa disposition. Alléluia. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. Nous te magnifions. Je n'en dirai pas plus parce que j'aimerais que l'on saute dans le deuxième fondement de cet enseignement. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour n'importe quel domaine de notre vie établir la bonne stratégie, avoir la bonne planification, les choses qu'il faut que l'on fasse pour sortir de n'importe quel domaine de notre vie. Je le dis bien, n'importe quel domaine, avec respect à la sagesse de Christ par son esprit en moi. Comment on fait pour avoir la stratégie infaillible? Et le second fondement, la deuxième partie de notre enseignement s'intitule les principes d'une stratégie infaillible. The principles of an infallible strategy. Alors, que disons-nous? C'est bien d'avoir une stratégie. C'est bien de savoir que la stratégie est nécessaire pour moi, en tant qu'enfant de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement la stratégie qu'on veut. Comme je te dis, regarde Jésus tout le temps là, il semblait faible. Regarde Jésus tout ce temps là, il semblait être désavantagé. Lorsqu'on l'a emmené devant d'abord le Sanhédrin, jeudi dans la soirée, tu te souviens particulièrement comment ça s'était passé. Ensuite, on l'a emmené devant le gouverneur. Après, on l'a emmené, il a été flagellé. Le long du chemin maintenant pour Golgotha, Jésus semblait dévasté, battu. C'est fini pour lui. Le jeune homme de 33 ans là qui pensait qu'il pouvait, on dit en anglais, lord it over his elders. Il pouvait prendre le dessus sur ses aînés. Il a montré une manière de vivre qui semble tout de même à insulter ses pères à la place de la religion. Mais Jésus n'était pas un religieux. Jésus n'est pas un religieux. Alléluia. Jésus s'est tellement livré à sa stratégie. Et Jésus avait tellement bien planifié sa stratégie. Jésus a planifié en très grande partie sa stratégie dans la haine que Lucifer a toujours vouée au genre humain. Dans la méchanceté de Lucifer. Et dans son désir de faire du mal à ceux qui sont semblables à Christ. Non seulement en image, mais jusqu'à sa ressemblance. Alléluia. Et regarde comment Jésus a vécu. Au troisième jour, rien ne pouvait retenir Jésus dans le tombeau. Absolument rien. Lucifer a compris, mais trop tard, bien trop tard, qu'il a perdu. Dis avec moi, stratégie infaillible. C'est là-bas où je t'emmène aujourd'hui. Tu es jeune ici, semble-t-il. Tu es un peu avancé en âge, semble-t-il. Et puis, la vie t'a comme dépassé. La vie t'a déçu. Les hommes, beaucoup d'hommes dans la vie, mais t'ont déçu. Bien-aimé, c'est pas tant une affaire de qui m'a fait du mal et qui est bien avec moi. Je te l'ai dit, d'entrée de jeu dans notre enseignement. C'est pas, j'ai déjà un peu d'argent, mais j'en veux plus. Ou bien, je n'ai encore strictement rien et je veux beaucoup. C'est pas tant, le problème dans ma vie, c'est l'argent. C'est pas ça. Le problème dans notre vie aussi, c'est une stratégie. Alléluia. Donc, nous allons parler des principes. Mais si je définis ce que la stratégie est, simplement, c'est une planification réfléchie. D'abord, je vais définir ce qu'une stratégie infaillible. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Pour ceux qui prennent des notes, vous allez devoir courir. La stratégie infaillible est la programmation éclairée, mature et déterminée de notre vie pour atteindre le but de notre existence sur terre. An infallible strategy is the enlightened, mature
and determined programming of our life to achieve the purpose of our existence on earth. Luke 2:49. Nous allons lire Luc chapitre 2, verset 49. La Bible nous parle dans le livre de Luc chapitre 2, verset 49 d'un certain jeune homme. Il n'a à peine que 12 ans. Ce jeune homme, tu le connais, hein? C'est ton héros, c'est aussi mon héros. Et il est connu sous l'appellation de Jésus. À 12 ans, Jésus est en train de dire à ses parents qui sont montés à Jérusalem pour aller adorer et offrir le sacrifice annuel, comme cela est inscrit dans la loi de Père Moïse. Mais Jésus n'est pas retourné avec ses parents à la maison. Jésus est resté où? Au temple. Regarde la différence déjà entre les enfants de 12 ans de maintenant, certains, et Jésus à son époque. C'est clair, hein? Il n'était pas le seul de 12 ans au temple à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait pas que Jésus qui avait cette incitation de l'éternité dans son cœur. Jésus avait arrêté de jouer au porcelaine très tôt. Jésus avait goûté peut-être un peu à ce qu'on appelle la guerre. La guerre a commencé. Pour nous les garçons, on connaît. Peut-être qu'il avait aussi joué aux 7 boîtes. Peut-être que Jésus a passé le temps aussi à jouer par exemple à la bouteille. Oui, mais très tôt, il a arrêté. À cause de quoi? À cause de la programmation qui venait avec sa vie. À cause d'une programmation mais tellement éclairée. Là, c'est plus juste une planification de la vie. Non, c'est généralement parlant la stratégie. Maintenant, la stratégie infaillible, c'est moi qui dois devenir très percutant, très percutante par rapport à la vie de façon grosso modo. Alléluia. Non seulement éclairé, mais mature. Et mature, déterminé. Voilà que sa maman, son papa, ils sont revenus après 3 jours de recherche. On le retrouve finalement, il est au temple. Il y a des jeunes adolescents de maintenant, en particulier des jeunes femmes, 16 ans en montant, même à partir de 14 ans je crois, aux disparitions, à vie de recherche. Je ne sais pas, mais les rendus, je pense que comme moi sur les réseaux sociaux, tu as apprécié le fait que la plupart de ces jeunes-là, en réalité, c'est pas qu'ils avaient disparu qu'on les avait enlevés. Elles étaient chez les petits copains. Les jeunes hommes, ils étaient quelque part cachés dans la forêt à fumer la bœuf, à fumer le chanvre. Mais Jésus là, lui, il avait disparu pour une toute autre raison. Parce qu'il savait qu'il avait un but à atteindre. Et Luc 2:49, il dit comme ça à son père et à sa mère, vous m'avez cherché pour quelle raison? À dire, pas que vous m'avez cherché parce que vous peut-être avez eu peur pour moi, pour cela, vous deviez savoir où j'étais. Par amour pour moi, vous m'avez cherché pour me retrouver, m'amener à la maison. Ce qui est bien, merci beaucoup. Mais quand Jésus pose la question à ses parents, pourquoi vous m'avez cherché? Pourquoi vous vous êtes fait du souci à mon sujet? C'est simplement parce que la manière dont ses parents le cherchaient, c'était dans la sphère terrestre. Si les parents à ce moment avaient tapé dans une grâce supérieure, ils auraient su, par un ange, comme Gabriel est allé dire à Marie, ensuite à son époux là, quand vous allez avoir un enfant ensemble, c'est le fils du Très-Haut, du Tout-Puissant là, Gabriel leur aura aussi dit, le petit au temple, retournez seulement au temple, ne vous en faites pas. C'est pour cela qu'il a posé la question à ses parents comme ça. Il le cherchait dans une perspective purement terrestre. Mais Jésus, il a commencé à 12 ans. Il est au temple. Imagine un peu tout le temps qu'il a passé au temple. Imagine tout le temps auquel Jésus s'est donné pour atteindre quoi? Le but de son existence sur terre. Toi tu penses que non, moi j'ai reçu un ministère. Oh non, Jésus m'a mis à part dans le sein de maman. Moi-même je suis rempli du Saint-Esprit comme Samson depuis le sein maternel. Alléluia. On acclame pour toi frère, soeur. Mais le truc c'est que derrière, c'est quoi votre stratégie pour devenir les hommes et les femmes là que Jésus vous appelle à devenir? Oh, je vais prier. Oh, je vais me consacrer à Jésus. Et tu penses vraiment que c'est tout ça qui va te donner de devenir grand évangéliste? C'est ça qui va te donner de devenir un homme, une femme qui accomplit des signes de prodiges? On dirait, il dort, elle dort dedans. C'est devenu une autre partie de lui? Non. Alléluia. C'est une stratégie infaillible. Je dois grosso modo penser sur ma vie à moi-même. Qu'est-ce que je dois faire pour que, semble-t-il, les glands de maintenant deviennent un nègre en soi? Pour éviter maintenant là seulement d'être, là on dirait quelqu'un qui va devenir obèse à force de déclarations sur sa vie. Oh, reçois la grâce. Oh, reçois cette grâce. Amen. Amen. Certains d'entre nous, spécialistes dans les bancs qui doivent être chauffés en assemblée. Et rien de plus. Il ne faut même plus aller en assemblée. Il faut que vous ayez honte quand même. On est là simplement à recevoir le serviteur de Dieu. Ah, la bien-aimée a beau déclarer sur la vie. Mais va maintenant travailler sur la base de la parole. Rien. Et on est en train de former une bande de feignants.
à très grand pourcentage dans le corps de Christ aujourd'hui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Hein. La manière dont Satan s'attend à ce que l'église nous tombe dessus, hein. Satan est en train de se préparer, mais vous n'avez pas idée à quel point. Il est en train de se préparer. Il est méticuleusement en train de regarder aux jeunes hommes, aux jeunes femmes. Parce que souviens-toi, Jésus a dit clairement que dans les derniers temps, l'Esprit sera déversé sur toute chair. Et en particulier, ceux qui sont en train de naître maintenant. Alléluia. Cette stratégie infaillible, alors, je te disais, tu ne pourras plus noter. En soi, suis-moi simplement. C'est traduit par une conduite humaine. Comment je sais que bien-aimé tel et bien-aimé tel sont en train de mener une vie sur la base d'une stratégie qui ne va pas louper le coche. Indépendamment des circonstances actuelles, indépendamment des saisons, indépendamment de leur position, semble-t-il, ils sont voués à la mort. Semble-t-il, c'est fini pour eux. Semble-t-il, cette fois-ci, alors que l'apôtre Paul va encore être lapidé, ce sera la fois de trop, il va mourir. Parce qu'avec l'âge aussi, il ne pourra pas supporter. Mais au final, tu vois un homme âgé qui est en train de se relever, les blessures sur la tête, blessures ici, bobo là, et il dit, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore atteint mon but. Stratégie infaillible. Oh Jésus. Par une conduite humaine qui permet de faire quoi? Écoute. L'économie et l'usage continuellement avantageux, satisfaisant du temps. Là, je ne fais plus juste un usage avantageux du temps. Maintenant, je fais un usage satisfaisant. À la fois pour moi-même et pour l'éternité qui me regarde. Pour les hommes et pour les femmes qui préfèrent, qui veulent bien me donner 10 minutes de leur temps. 15 minutes de leur vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Ensuite, l'esprit continue. Non seulement l'usage avantageux satisfaisant du temps, mais aussi de nos capacités, à la fois spirituelles et physiques, et des ressources autour de nous. Cette stratégie-là permet de se développer en devenant de manière copieuse et continue, semblable au prototype divin. Là, je ne suis plus juste en train de planifier pour avoir une épouse, un époux. Planifier maintenant pour avoir mes 2 enfants. Planifier pour avoir mon champ. Planifier pour avoir mon terrain. Planifier pour finalement aussi déjà avoir l'imposition des mains. Planifier pour avoir le visa. Planifier pour moi aussi monter déjà dans l'avion. Non, je planifie pour devenir semblable à Christ. Lui-même, il a montré la voie. Il a montré comment ça se fait. À 12 ans, garde ça quelque part dans ta pensée. Toi et moi, nous n'avons peut-être plus 12 ans, et c'est un fait. Mais aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons rattraper le temps que nous avons perdu. Rattraper les manquements pour nous repositionner au mieux. La vie des gens là, autour de nous, ce n'est pas la conséquence de planification. Les gens ont embrassé le mariage, les gens ont embrassé la vie de famille, les gens ont embrassé des carrières professionnelles, les gens ont fait tant et tant de choses sur la terre, sans planification. Non. Non seulement le prototype divin, mais aussi en maximisant nos impacts dans la vie. Alléluia. En maximisant nos impacts dans la vie. Matthieu chapitre 17 verset 5, tu trouveras ça là-bas. On n'a plus le temps pour noter. Maintenant, je veux que tu prennes les principes. Je vais te les lister rapidement. Alléluia. Tu es un homme et une femme. Là où tu es en train d'aller, c'est pour révéler et enchanter le royaume de Dieu. Je suis en train de prier pour quelqu'un, je suis en train en même temps de prophétiser sur ta vie. Je prie que par l'authenticité des paroles que tu es en train de recevoir maintenant, tu ne manqueras pas la cible que ta vie doit atteindre. Je prie que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois très peu avancé en âge ou même déjà avancé en âge. Je prie que par les compassions de Christ et par ce message, tu sois repositionné. Redeviens l'homme et la femme que tu aurais dû être par maintenant. Et maintenant cours sans rater la cible. Accomplis-toi. Impact de vie. Au nom souverain de Jésus. Merci Saint-Esprit. Comment faire pour avoir une stratégie infaillible? Bien aimé, tu es en train de me prêcher le message et je sens que des choses en moi sont déjà en train d'être bousculées. J'aime ce que tu me dis parce que c'est tellement vrai. Alléluia. Premier principe dans la vie, quel que soit le domaine de ta vie, où tu vas être sûr que tu seras toujours victorieux, victorieuse. On fait ceci, on croit et on fait de Dieu notre conseiller exclusif en s'assurant de son soutien. By believing and making God our exclusive advisor and ensuring his support. Certains pourraient dire c'est faux. C'est parce que l'école, par exemple, des grands mathématiciens, l'école des grands penseurs, l'école des hommes et des femmes qui ont le cerveau qui est un peu plus gros que celui de la normale. Donc, leur manière de réfléchir est différente absolument. Bien aimé, avec autorité, la Bible dit
que sur la terre, quel que soit le projet, quel que soit le domaine de ta vie, si tu veux réussir en cela, en soi, pertinemment, tu dois d'abord mettre ta confiance en Dieu. Ensuite, tu dois décider de faire de Dieu ton conseiller exclusif. La plupart d'entre nous, la plupart des enfants de Dieu, c'est pas Jésus qui nous parle le jour durant. Les conseils qu'on reçoit ne nous viennent pas de Jésus, ils nous viennent de notre Père, ils nous viennent de notre Mère. Est-ce que c'est mauvais? Non, mais jusqu'à un certain point, seulement cela est permis. Passer ce point-là, maintenant c'est mauvais. Et le truc, c'est qu'on est plus toujours habitué à papa, à maman, à nos frères, à nos soeurs, à nos amis là-bas dehors, à nos grands frères dans la vie, plutôt qu'habitué à Jésus, plutôt qu'habitué aux manières de Jésus, à la manière de penser de Christ et au conseil de Christ. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous sont dans les troubles. Regarde, à la plupart des domaines de nos vies, aucune marque d'excellence. Je maudis cette situation avec nous. Amen. Je la maudis au nom souverain de Jésus. Elle doit changer. Rien dans notre vie ne montre que nous sommes maintenant les fils d'Elohim. Rien, absolument rien. Tu parles de puissance, nous sommes encore faibles. Grâce à Jésus pour devenir plus puissants. Tu parles d'autorité, nous avons du mal à la manifester. Jésus encore grâce pour comprendre à quoi est-ce que nous sommes maintenant mandatés par ton autorité. Et pour couronner le tout, notre discours ne s'est même pas touché à attirer l'attention des hommes. À plus forte raison, ce que nous avons à donner aux hommes comme vertu, ça ne convainc pas assez. À dire la personne de Jésus. Non. À côté, si je me donne donc à faire confiance à Christ et que je parviens au point où Jésus devient mon conseiller, bien aimé, c'est pas tout. Il faut t'assurer toujours du soutien de Jésus dans n'importe quel projet que le tien. Si Jésus n'a pas mis son oui, si Jésus n'a pas mis son oui, O-U-I, yes, Y-E-S, ou encore Y-E-S, if Jesus did not say yes to you, si Jésus ne t'a pas dit oui, bien aimé, même si toi tu es déjà enclenché émotionnellement, tu es déjà parti, je ne sais pas, sentimentalement, tu es déjà embarqué dans une idylle bizarre là, avec les frères, les soeurs, sens-tu le projet déjà bien ficelé? Si tu n'as pas le oui de Jésus, si tu n'as pas son soutien, n'y va pas. C'est la raison pour laquelle la meilleure des stratégies sur la terre, premièrement, c'est de s'assurer d'avoir le soutien de Jésus. Genèse chapitre 1er verset 1. Ne regarde pas là-bas, reste sur moi. Quand on lit la Bible en anglais, la Bible déclare In the beginning, God. In the beginning, God. Les 4 premiers mots. Maintenant en français, j'aime beaucoup les 3 premiers mots. Au commencement, Dieu. Tu t'arrêtes là. Ne poursuis pas. En toute chose dans notre vie, Dieu doit être au début. Là, c'est plus juste une affaire de dire seulement amen à ce que je suis en train de te dire. Non, c'est de faire passer ton amen là à une pratique conséquente tous les jours. Dieu au début de tout. Et Dieu là va permettre à ce que tu comprennes mieux quand tu vas recevoir ce conseil. Pendant que tu es en train de débattre avec lui, pendant que tu es en train d'échanger avec lui, il te communique de ses lumières. Alléluia. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Les histoires de prendre Dieu à moitié là. Les histoires de prier à moitié. Les histoires de se dire je suis encore jeune, je ne peux pas vraiment m'investir parce que là il y a ceci, là il y a l'école, ici aussi il y a ce que papa veut que je fasse, maman veut que je fasse et tout. Donc avec Dieu vraiment, les enfants, comprenez-moi, le vrai secret de la vie d'un homme, premièrement, c'est son ancrage en Christ. La qualité de sa relation avec Jésus. C'est ça qui va t'emmener partout et même qui va te faire rentrer dans l'éternité. Rien de plus. Alléluia. Proverbe chapitre 3. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes déjà très habitués. Versets 5 à 6. Nous allons lire Bible français courant. Reste les regards sur moi, je te prie. La Bible dit, ne te fie pas à ta propre intelligence. Ouh là là. Moi, j'ai fait Harvard. J'ai fait Yale. J'ai fait Princeton. Après, je suis passé en Europe. J'ai fait la Sorbonne. Toi aussi, imagine-toi un peu. Pour ceux qui font l'armée, ils sont allés à Saint-Cyr. Ouh là 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 là. Ils sont tellement intelligents. Ils sont capés. Mentalement parlant, ces gens-là sont prêts. Mais spirituellement parlant, en faillite. Donc, Jésus dit, ne t'appuie plus jamais sur ta propre sagesse ou ta propre intelligence. Il ajoute, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Toute ta confiance. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Donc, le problème, ce n'est pas aussi souvent seulement que la stratégie est bonne. C'est maintenant celui qui nous guide. Pour arriver au but là, qu'on a planifié atteindre, c'est celui qui est devant nous, celui qui nous tient par la main. Alléluia. Bien aimé, tu sais, des fois quand tu pries et que tu fermes les yeux, Jésus est là à côté de toi. En réalité, la seule chose qui te manque pour vraiment le vivre, c'est de le toucher. Mais entre être là où tu es et toucher Jésus, ça va encore demander quelque chose d'autre. Son esprit doit te guider.
je vais être une grande dame. C'est vrai, oh. C'est vrai, toi tu le veux, Jésus aussi le désire. Même Jésus a placé ces paroles de bénédiction sur ta vie. Mais pour arriver là-bas, ta vie tout entière va être remise en cause. Alléluia. Si Jésus ne te guide pas, si Jésus ne te conduit pas, bien-aimé, il risque d'avoir de gros problèmes. À tous ceux qui sont grands, tous ceux qui sont encore très jeunes, disons-leur que la véritable stratégie commence quand on a décidé de faire confiance à Jésus entièrement. Ensuite, de faire de Jésus notre conseiller exclusif, qui parle à nos oreilles, qui parle à notre cœur. Car la nuit, on est avec qui au téléphone? Même, le problème, c'est pas tant la personne avec qui. On parle de quoi? Qu'est-ce que la personne nous dit en retour? Nous sommes en train d'ascenser qui? En train d'ascenser quoi? Est-ce qu'on est simplement en train de se peindre des avenirs futuristes, fantaisistes pour la plupart d'entre nous? Ou est-ce qu'on est en train d'ancrer ta foi dans ton lendemain là, en quelque chose de tellement mais solide? Il dit, or celui qui a bâti dans le roc, dans le rocher, lui là, les vents sont venus. La peste, le mépris, la moquerie, les abus des hommes. Regarde-moi celle-là, elle pense qu'elle va aller où? Regarde-moi celui-là. C'est un ignare, il n'a même pas gagné à l'école. Il n'a pas réussi à l'école. C'est un va-nu-pied, mon Dieu. Il n'a même pas de quoi se changer. C'est la seule chemise là tous les jours. C'est pas grave. C'est là que ta vie seulement prend son sens. Parce que tu sais que Jésus ne te fait pas du mal. Jésus est à 100% bon. Si seulement le corps de Christ pouvait mieux comprendre, Jésus est 100% bon. C'est-à-dire que dans notre vie, le problème ce ne sera jamais Jésus. Jamais, en aucun cas. Si seulement on pouvait mieux le comprendre. Donc, si Jésus est 100% bon, envers moi, Jésus ne me médite que du bien. Et il veut que je réussisse. La Bible dit qu'il est tellement bon qu'il est même bon envers ceux qui font le mal. Imagine un peu, bien-aimé. Mais non, j'étais à l'école. J'ai un conseiller personnel, conseiller matrimonial, ça s'appelle. J'ai un ami, c'est un fin stratège. Il fait dans les affaires, donc. Bien-aimé, qui est ton ami fin stratège? Lui, il appartient avec respect à une petite dispensation dans le temps. Jésus est celui qui a engendré le temps. Il a aimé aussi le temps qu'il s'est dit, je vais vivre dans le processus là. Il est venu sur la terre. Il est né comme toi et moi. Ensuite, il a grandi. Nous sommes bénis. Amen. Merci Jésus. Deuxième principe, établir, c'est-à-dire écrire. Tu peux simplement mettre le mot écrire. Écrire ou noter méticuleusement des objectifs clairs et réalistes à partir de définitions claires de ce que nous voulons. Tu marques une virgule, aspirer à l'excellence pour devenir une bénédiction pour les hommes. Establish or write clear and realistic goals based on clear definitions of what we want, comma, aspire to excellence to be a blessing to man. Rassure-toi, je vais un peu réduire la cadence. Le Saint-Esprit vient simplement de me mettre à cœur. Insiste là-dessus. Ça veut dire donc que même notre enseignement que j'avais prévu qu'on finisse aujourd'hui, voici les termes viennent de changer. On va finir dimanche prochain. Je vais prendre mon temps. Je disais déjà, quelqu'un a par maintenant besoin de recevoir un enseignement. C'est celui-ci. On t'a déjà trop impacté. Tu as déjà eu trop de rencontres sur le plan spirituel. La foi est montée jusqu'à son maximum. Tu sais que là, maintenant, tu es paré pour produire, performer. Mais maintenant, c'est quoi? C'est la stratégie. Un jour, j'ai parlé avec une jeune femme. Elle m'a parlé des combats, des défis, des luttes. Je lui ai dit, précieux enfant, est-ce que tu as une stratégie au travers de laquelle tu répondras à l'adversaire? Elle m'a dit quoi? J'ai répété. C'est clair qu'elle n'avait pas compris. La majorité des gens qui s'asseyent à côté de toi, dimanche c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils se sont levés aujourd'hui, sans plan. Lundi arrive là, ils savent seulement que c'est lundi. C'est 1er septembre. C'est tout. Sans plan. Septembre arrive, il n'y a aucune planification. Une des choses que j'ai déjà planifiées pour septembre, tu connais c'est quoi? Je dois davantage grandir en Christ. Parce qu'au fur et à mesure que je te donne de tels enseignements, tu es en train de t'exposer davantage au spirituel. Il faut que je vienne avec assez de capacité pour t'instruire, t'éclairer et t'impacter. Je dois t'équiper au mieux pour que tu saches répondre à la vie, répondre à Satan. Est-ce que tu comprends? Donc, en d'autres mots, je ne peux pas et ne dois pas m'arrêter de croître pour ton bien et pour le bien d'autres personnes. Mais beaucoup d'entre nous, il n'y a aucun plan. Et à cause de ça, on subit seulement la vie. Premier principe, souviens-toi, je reviens là-dessus parce que le Saint-Esprit me le met à cœur. Si tu dois avoir Jésus pour conseiller, tu dois t'assurer d'avoir son soutien. Si Jésus ne te dit pas oui, on peut partir, ne pars pas. Même si tout autour de toi semble-t-il c'est une longue allée.
C'est une voie express. Il y a 18 feux rouges où tu dois t'arrêter. Mais tous les 18, sans petit d'un commun accord, sont tous passés au vert. C'est-à-dire, le véhicule peut démarrer. Bien aimé, si au-dedans de toi, il n'y a pas la confirmation du Saint-Esprit, si au-dedans de nous, il n'y a pas le oui de Jésus, qui va faire toute la différence, même si on n'a pas déjà la belle voix de chante, même si on n'a pas déjà mémorisé autant de versets que possible en tant qu'évangéliste, en tant que prédicateur, apôtre, je ne sais pas, prophète, qui que ce soit d'autre encore que Jésus a appelé à chacun d'entre nous à être dans le royaume. Bien aimé, si Jésus ne t'a pas dit oui, c'est le moment. Si Jésus ne t'a pas dit oui, fais maintenant, ne fais pas encore. Attends, tu as planifié, mais attends. Une des grosses pertes que le corps de Christ essuie aujourd'hui, c'est qu'on assume que par la position qu'apporte l'onction, le mérite ou encore la faveur de l'appel, d'une certaine manière, dans le corps de Christ, et même certains dons spirituels, on assume que Jésus est avec nous à tous égards. On fait seulement les choses pêle-mêle. La vérité, le premier domaine dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, qui est maintenant sous embargo par Satan, à cause de leur manque de sagesse, leur manque d'obéissance et leur manque également de soutien de Jésus dans tout ce qu'ils ont fait. C'est pas qu'ils ont péché, mais ils n'ont pas attendu le soutien de Jésus dans cela. C'est le domaine familial en particulier, quand il en vient à faire des enfants. Il y a des sœurs là, dès que c'est rentré dans son cœur, elle a vu des vêtements pour bébé la dernière fois à Kiabi. Il y a une de ces sœurs là qui est enceinte, c'est dans le 8e mois. Comment est-ce que les documentaires des bébés, sans petit dans la saison là, sont en train de passer maintenant sur son fil d'actualité sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas un signe? C'est un signe. Tu sais c'est quoi? Check si tu es déjà assez prête. Mais même si tu es déjà assez prête, attends, je te dirai quand. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est un signe. C'est ça que ça veut dire. Mais combien là? Elles se disent, c'est Jésus qui vient de me dire, c'est bon, ça y est, on peut y aller. Maintenant, on fait un enfant sur la seule base de ressenti émotionnel. Éduque-toi, voyons. Jusqu'à quand tu vas rester un enfant dans ta tête, au niveau des émotions. C'est-à-dire que ça t'est excité comme ça. Oh non, bien aimé Joël, nous on est pour et moi, on a pris la décision. Je pense que là, on est arrivé au moment maintenant. Là, on peut faire déjà un autre enfant. Vous allez faire un autre enfant sur la base de quoi? Non, comme on a un peu d'argent en banque. Folie. Ça, c'est ça que moi je dirais toujours. Folie aux hommes. Folie aux hommes que nous sommes. Un jour, Père Job, avec respect à ce qu'il est en train de vivre, à un moment donné, c'est tellement lourd sur lui parce que le bon monsieur a passé 9 mois. 9 mois. Il a été éprouvé, mais il n'a jamais prié. Pendant 9 mois. Imagine-toi. Depuis janvier, le premier jour de janvier de 2025, jusqu'au dernier instant de septembre 2025, le monsieur n'a jamais prié. Comme on est là, par exemple, et puis on va rentrer le mois de septembre. Et donc, du coup, les émotions finissent finalement par prendre le dessus sur lui. Et là, maintenant, il est déblaquaire. Dieu lui dit, toi là, est-ce que tu peux me dire les lois que j'ai positionnées dans le ciel, j'ai positionnées sur la terre, dans le cosmos, qui maintiennent la vie comme ça, c'est maintenu là? Tu peux me dire? Tu es capable de m'enseigner, Job? Voici, c'est ça la plupart d'entre nous. Tu veux faire un enfant, tu connais quoi de plus qu'un enfant? Quoi de plus qu'un enfant, seulement dans tes entrailles? Et toi, tu penses que c'est seulement 9 mois. Le processus, c'est seulement 9 mois. Mais ça va faire quoi? Ça, on est habitué, on a vu autour de nous. Non, ça va bien aller. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, on vit mal le fait d'avoir la foi, le fait d'avoir confiance en Jésus et le fait d'être des gens qui prient? Vous voyez comment on abuse de ces choses-là, n'est-ce pas? Non. Oh, il y a tel bien-aimé qui a eu un rêve, elle m'a vu avec un enfant. Oh non, 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 il y a une autre bien-aimée, elle m'a même appelé. Papa, elle m'a dit qu'elle m'a vu enceinte. Et dans le songe, j'étais bien. Et là même, on disait maintenant qu'on part à l'hôpital parce que la grossesse se passe bien. Folie. Les gens ne savent même pas que se voir aussi en grossesse, ça veut dire que c'est un potentiel caché en toi qui est en train d'arriver à maturité. Considère-le. Ouvre tes yeux. Demande à Jésus de te parler. Non, nous on assume que c'est l'enfant. L'enfant biologique. Ah, et puis après tout, on a assez attendu déjà quand même. Et voici, c'est mon bien-aimé Ralph. Mon bien-aimé Ralph. Lui, quand il s'agit d'enfants, tant qu'il veut prouver à la société, il veut prouver à ses frères qui se sont toujours moqués de lui, que comme tu as refusé le njobi, tu as refusé les coris, tu as refusé toutes ces choses-là, on va se moquer de toi, on va te persécuter. Et donc, le truc c'est que lui, il a toujours cru qu'il était stérile. À beau parler, à beau infuser la parole de foi, tu n'es pas stérile. C'est pas le moment convenable pour vous. Il n'a jamais accepté ça, mais il t'a toujours dit Amen, comme la plupart font en assemblée. Amen. Tu reçois quoi? Et ils sont partis faire l'enfant. Regarde les troubles dans lesquels beaucoup de nos bien-aimés, hommes, femmes, sont maintenant aujourd'hui, avec les affaires familiales, les enfants. Vous en avez fait 4. Jésus voulait que vous fassiez seulement 2. À
cause de quoi? La capacité de procréer. On n'a pas eu le soutien de Dieu. Un jour, je parlais avec ma bien-aimée là. Je lui disais, tu sais, il y a quelque chose qui chagrine beaucoup mon cœur. Et je sais que Jésus est chagriné. C'est le fait d'assumer qu'on est parvenu à un point, on comprend Jésus. On le comprend tellement que maintenant, on peut faire les choses par nous-mêmes. La moindre chose dans ta vie doit être réglée avec respect à ce que Dieu attend de toi. Si Dieu n'a pas dit sur le moment de bouger, on ne bouge pas. Si Dieu n'a pas dit sur le moment de faire un enfant, on ne fait pas l'enfant. Pourtant, tu as les entrailles. L'utérus se porte bien. Ton époux, il est vigoureux, fort. La semence là-bas, elle est bien vivante. On ne fait pas d'enfant. On ne fait pas d'enfant. C'est aussi simple que ça. Mais non. Dieu a dit on doit aller peupler la terre. Quelle terre? La terre qui est pourrie là déjà maintenant comme ça. Vous allez peupler quelle terre? Vous ne vous êtes pas préparé pour éduquer les enfants. Aucun soutien. Et puis, on n'a pas le soutien de Dieu, on fonce quand même. Deuxième principe que Jésus veut que tu aies. Alléluia. Assure-toi de son soutien. Mais même quand tu as le soutien de Jésus, maintenant assieds-toi. Note méticuleusement chaque chose que tu as le désir d'atteindre sur la terre. Alléluia. Note surtout les choses qui sont réalisables, réalistes. Ne va pas dans Novelas. Ne tiens pas compte de cette chaîne-là. C'est quoi encore le nom? Action. Qui passe au temps à donner les films science-fiction là. Dis que maintenant, toi, ta vie, c'est une science-fiction. Ou bien c'est une grosse fantaisie. Je suis sérieux, hein. C'est pas pour rire que je te dis ça. Beaucoup, comme on est un peu assis dans l'esprit, on connaît les choses spirituelles un peu. On pense que notre esprit comprend tout. On peut se démerder par nous-mêmes. C'est dangereux. Note ce qui est réalisable. Durant ton temps sur la terre, l'âge que tu as, jusque là où tu pars. En tout cas, une des injonctions que j'ai placées sur ma vie, c'est que jusqu'à 120 ans, je suis tard encore, jusqu'à 120 ans, je ne vais nulle part. Je ne vais pas quitter la terre là pour entrer dans l'éternité. J'ai bien dit à Jésus, je ne viendrai pas là-bas, à moins que je n'ai atteint et rempli pleinement 120 ans. Et l'autre jour même, je lui ai encore dit, hein, à moins que je ne dépasse l'âge que Père Abraham avait. Amen. Il est parti à 127 ans. À moins que je ne dépasse son âge, je n'arrêterai pas. On doit noter ce qui est réalisable. Tu es quelqu'un, tu as reçu un peu. Tu as quelques capacités, tu as quelques largesses. C'est seulement avec ça que tu vas t'en sortir pour arriver là-bas. C'est comme tu prends ton enfant, tu lui donnes 15 000, tu lui dis va au supermarché. L'enfant ne peut pas aller acheter tout au supermarché. Quand bien même l'enfant voudrait tout acheter, ou du moins des choses qui lui plaisent. Alléluia. L'enfant va acheter seulement ce que 15 000 peut lui permettre d'avoir. Et avec respect, donc, notre liste d'ingrédients, notre liste là de besoins va être structurée, limitée à 15 000. Faux ou vrai? C'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois noter ce que tu veux accomplir. Tu dois noter ce que tu veux devenir. Tu dois avoir une vision claire, mais aussi une trace écrite. N'est-ce pas, les hommes ont dit les paroles s'en vont, mais quand toi-même tu t'es promis là, après m'avoir écouté dimanche 31 août là, que non, je serai l'homme là, je serai la femme là, je vais accomplir ça. Bien aimé, les paroles sont vite parties. Oh. Ce qui va garder ton esprit là, entre maintenant là-bas, c'est le cahier là, c'est l'agenda. Je n'ai pas la place, je serais fait un tour à la maison, j'aurais pris mes agendas personnels. Il y a un vieux comme ça là, je t'aurais posé ça, ouvert page après page. Tu vas voir, moi que j'écrivais en 2018, me voici maintenant aujourd'hui. Moi là-bas, clairement écrit que voilà ce que j'aurai quand j'aurai tel âge sur la terre. Voilà ce que je manifesterai du royaume de Christ. Et ça ne s'arrête pas. Hein? Je continue d'écrire. Je continue d'écrire. Alléluia. Ma question est, que veux-tu? Ça, je pense que c'est une question qu'on doit poser aux enfants de Dieu aussi. Jésus est souvent perturbé dans le ciel. Bah, je ne te laisserai pas. À moins que tu ne m'aies béni, je ne te laisserai pas aller. L'ange là, il va te briser l'autre côté aussi. Père Israël, c'est seulement un côté, on a démis la hanche. Lui, il va briser sur l'autre côté. Parce que tu es têtu. Tu luttes avec Dieu, mais tu ne comprends pas les règles d'engagement. Tu ne comprends pas ce qui t'a amené à la présence de Jésus. Tu veux quoi? Toi, tu n'as pas la conviction. Tu sais que ton nom, c'est un problème depuis toujours. Ton nom, c'est un problème. Même la séparation de ton nom, spirituellement parlant, n'est pas bonne. Ça, tu n'es même pas au courant de ça. Mais tu veux lutter avec Dieu. Et tu vas me dire à Dieu, je ne te laisserai pas, à moins que tu ne m'aies béni. Attends, compassion pour toi. Mais si ce n'est pas la compassion, il va bien te démettre les deux hanches. Et il faudra qu'on prie pour toi, pour que tu te relèves. Et beaucoup sont dans le cas là. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent. Violette, tu veux quoi? Là, résume-moi, je te pose la question. Tu veux quoi dans la vie? Les gens ne savent même pas la chose qu'il faut chercher à avoir pertinemment pour avoir toutes les autres. Voilà comment Jésus l'a dit avec respect. Cherchez d'abord mon royaume. Prenez goût à ma justice. Pratiquez ma justice. Et mangez, voyagez, je ne sais pas quoi.
Tu veux passer à la télé, non? Ça va venir aussi. Ça fait partie du package que j'amène après. Mais c'est quoi alors? Comment est-ce qu'on a de courir sur la terre? On veut absolument tout. Semble-t-il, mais rien aussi. Après 2 ans, tu quittes un homme, tu quittes une femme, reviens. Il a maigri, elle a maigri. Même le poste qu'on avait pu trouver pour lui ou pour elle, là, on a fini par le chasser, par la chasser. Parce qu'elle a tout pris, elle a tout pris pour acquis. N'a jamais arrimé son langage. Ne s'est jamais comporté prophétiquement par rapport à sa destinée, par rapport à ce qu'il veut accomplir. As-tu une définition claire des choses que tu veux? Les autres là, alors je te parle là, leur plus grand projet, c'est de prouver aux autres qu'ils peuvent aussi sortir en sac Gucci. Homme, femme. Oh Seigneur, quand tu m'auras donné assez, permets-moi de résister. Et là on va te chanter, je vais m'enraciner en toi. Le frère, la soeur est là, sérieusement, il y a les larmes. Mais pour de vrai, si toi tu n'es pas esprit spirituel par maintenant, pour de vrai, tu peux être trompé par mes gardes. Oh Seigneur, quand tu vas me donner, je vais faire du bien. En réalité, tu connais ce qui anime la pensée du frère au moment là, de la soeur. Il est à genoux. L'autre est même comme ça, la face à même le sol. Jésus, oh, est-ce que tu ne me vois pas? Seigneur, considère-moi. Tout ce qu'il veut là, c'est sa Jeep. Jésus le sait. Lui-même, il le sait. Ceux qui ne le savent pas, ce sont ceux qui les environnent. Qu'en veux-tu? Je vais demander à mes enfants là, vous voulez quoi dans la vie les enfants? On va me dire des trucs comme on va réussir, on va devenir de grandes personnes, tout ça. En réalité, c'est avec respect aux ambitions purement humaines. Mais ça ne tient pas. Ça n'a pas de place dans le spirituel. Les seules choses qui nous donnent de tenir spirituellement, c'est les ambitions spirituelles. Pas humaines, spirituelles. Tu veux quoi? Tu veux atteindre quelle dimension sur la terre? Tu veux être quel type d'homme? Suzanne, tu veux être quel type de femme? Toi qui es un jeune homme aujourd'hui, tu vas devenir quel type d'homme sur la terre? C'est les questions comme ça qu'il faut se poser. Tu veux apporter quoi à ton monde que le monde n'a pas déjà? Tu as déjà découvert ça? Quand je dis tu notes méticuleusement tes rêves là, tes objectifs à atteindre là, c'est sur la base de ça. Où je veux aller, la dimension que je dois atteindre, ce que je dois apporter, la provision que je dois emmener avec ma vie sur la terre, à ma génération. Non, c'est difficile, bien-aimé. Tu ne peux pas comprendre combien c'est difficile. Même pour manger avec les enfants. Oh, ces derniers temps, vraiment. Tu sais, ça va continuer de rester difficile, outre le montant de prières que je peux déclarer à ton endroit. Et remarquez même, à certains moments, souvent, c'est comme si tel frère, telle soeur, à un moment donné, n'avait plus d'onction. Quand il prie pour nous, il prie avec nous. Au début, quand il le faisait, quand elle le faisait, il y avait des choses qui arrivaient. Mais semble-t-il, depuis un certain moment, c'est comme si ça ne coule plus. Alléluia. Habakkuk chapitre 2 dit, Habakkuk, tu as reçu les paroles, n'est-ce pas? Voici comment je vais le lire. Je vais le lire en anglais. The Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tablets. L'Éternel m'avait répondu, dit Habakkuk. Il avait posé la question au Seigneur. Après que Dieu lui ait montré en songe quelque chose. Alléluia. Lui ait fait entendre quelque chose. Il a dit à Yahweh, c'est quoi? Jésus lui a dit, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, note-le. Note-le clairement. Note-le. Il ajoute, that he may run that readeth it. Pour que ceux qui vont venir lire là, l'objectif là, la prophétie, la vision, soient touchés, soient émus, soient incités à quelque chose, ce que la prophétie a en son sein. En français, on a toujours dit, même si la prophétie tarde, attends là, elle finira par s'accomplir, n'est-ce pas? En réalité, ce n'est pas tant une question de prophétie qui doit s'accomplir au final. La prophétie ne s'accomplit pas seulement parce que Yahweh a parlé pour de vrais précieux enfants. La prophétie s'accomplit quand on l'a écoutée, on l'a retenue, on l'a notée et on a travaillé sur elle. Ça, c'est la partie où aujourd'hui le corps de Christ est de plus en plus maintenant, mais secoué, en train d'apprendre ça à nouveau. Combien de fois Jésus a parlé aux hommes? Combien ont manifesté ce que Jésus leur a dit? Tu penses que dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les bas Ruth, les bas Naomi, les bas Boaz, Gédéon et que sais-je encore? Tu penses qu'il n'y avait que José, Caleb, Esther, Mardoché? Tu penses qu'il n'y avait que... Non. La Bible dit que or il n'est pas injuste. Et il dit que rien ne nous est arrivé, rien ne nous a été accordé à nous, les hommes sur la terre, sans que Yahweh n'ait fait faveur à tous les hommes. Car la course n'est pas celui qui court le plus vite, ni la bataille le plus fort, n'est-ce pas? Ni aucune affaire à celui qui est le plus intelligent au milieu des hommes. Mais non. Mais non. Les choses arrivent selon
que Yahweh fait grâce, montre miséricorde à tous les hommes. Mais pourquoi c'est seulement d'eux dont la Bible parle? Pourquoi? Ça veut donc dire qu'ils ont fait quelque chose. Et si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne prends pas désormais l'habitude de notifier point après point les choses que tu veux devenir, tu ne vas jamais devenir ça. Pour finir, en tant qu'enfant de Dieu, on doit aspirer à l'excellence. Ça, c'est un mot qui a plus de valeur, et on le comprend mieux dans la communauté anglophone de l'Église de Jésus-Christ. L'excellence. L'excellence, c'est ce que Jésus est. C'est parce qu'il est excellent qu'on peut dire qu'il est parfait. Jésus est la perfection. Et c'est parce qu'il est parfait qu'on nous demande, on nous recommande de lui vouer nos vies. Qu'on nous recommande de l'adorer. Lui-même, il dit, mettez votre foi en moi. Alléluia. Sans ça, bien-aimé, Jésus-Christ, s'il n'était pas excellent, tout ce qu'on fait autour de lui, ça n'aurait pas lieu d'être fait. Satan même viendrait questionner cela. Les enfants de Dieu doivent aspirer à l'excellence. Si tu n'aspires pas à l'excellence, je ne sais pas où tu es en train d'aller là. Si ce n'est pas l'excellence, je ne sais pas. Je ne sais pas si finalement on va entendre ton nom résonner sur la terre. Je ne sais pas si les hommes vont parler de toi. Je ne sais pas si tu vas faire le tour des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu seras dans la bouche des hommes à travers le globe. Je ne sais pas si tu vas bénir qui. Alléluia. Romains chapitre 15, verset 4. La Bible déclare, lui, second 21. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Si j'écris, c'est pour posséder l'espérance. L'espérance de le devenir demain. Mais je ne veux pas seulement devenir quelqu'un de différent, des membres de ma famille, des gens de ma génération. Je veux devenir excellent. Excellente. Si moi, mon travail, l'appel dans ma vie, là, c'est Jésus. Maintenant, je dois le servir auprès des hommes en vendant moi, en vendant glace à l'oseille, en vendant le coton, en vendant la chaussette, en vendant les paires de tapettes là, comme ma bien-aimée a dit pour elle. Si c'est ça, pour moi, je dois être excellent dedans, excellente dedans, pour être une bénédiction aux hommes. On n'est pas une bénédiction à moins qu'on ne soit devenu excellent dans ce qu'on fait. On ne devient une bénédiction pour les hommes avérés que lorsqu'on est devenu excellent dans les choses que les hommes recherchent et qu'ils ont vu qu'on a. Donc, raffinons-nous. Raffinons-nous. Alléluia. On s'arrêtera là par la grâce de Jésus. J'espère que tu as été béni aujourd'hui encore. Jésus a insisté dans mon cœur. Je voulais qu'on finisse cet enseignement. Mais pour ce qui est des principes là, on va finir la semaine prochaine. Par la grâce de Jésus, le premier principe, décide de croire en Jésus. Et fais de Jésus ton conseiller exclusif, de jour comme de nuit. Ça ne veut pas dire refuse les conseils des hommes et des femmes autour de toi, non. Mais par-dessus tout, c'est ce que Jésus va te dire. Jésus doit être placé devant. C'est plus juste amen parce qu'on l'a toujours dit et oui, c'est ça que la Bible dit. Non, maintenant c'est pratiquement. On place Jésus devant. Au commencement, Dieu. Même si Jésus nous conseille, Jésus peut nous conseiller, ne le fais pas. Ou bien fais-le. Mais on doit s'assurer de faire ça avec le soutien de Jésus. Par le soutien de Jésus. En dehors du soutien de Jésus, même si on a son oui, alléluia, ne faisons pas. À moins qu'il ne vous le dise, je serai moi-même avec toi. Il l'a dit à Josué, il l'a dit à Jérémie, il l'a dit à Esaïe. Pour de vrai, toi et moi on peut dire par la foi, il l'a aussi dit. Mais en réalité, ce n'est pas encore vrai. Jésus ne te l'a pas dit personnellement. Que dans l'entreprise, je serai moi-même avec. Non, 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 assumons-le. Alléluia. Il faut être sage, protégeons-nous. Deuxième principe, alors, quand on sait qu'on a le soutien de Jésus, qu'on a toute notre foi en lui, il nous parle encore et encore. Maintenant, on doit écrire les objectifs qui sont seulement réalisables, réalistes. C'est faisable. Dans mon âge, mon temps, au cours du temps, avec les ressources que j'aurai. C'est faisable. Alléluia. Et à côté de ça, je dois aspirer à l'excellence pour être une bénédiction pour les hommes. Une des choses qui doit te garder à réussir dans la vie, c'est que tu sois une bénédiction pour tes frères et tes sœurs. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour aujourd'hui. Bénis le Seigneur avec moi. Seigneur, il est comme toi. Nous te louons, nous te magnifions, nous te célébrons. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Merci pour les bien-aimés, les petits et les grands. Merci pour ta parole qui impacte nos esprits et qui nous transforme comme tu le fais. Merci précieux Jésus pour la suite. Merci pour la fin de ce mois. Et merci pour le nouveau mois que nous allons embrasser. Gloire à toi précieux Jésus-Christ.
Gloire à toi, précieux Jésus-Christ. Merci pour la stratégie infaillible qu'à partir d'aujourd'hui, tu nous donnes, Père éternel, de mettre sur pied. Merci pour les instructions. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Déclare sur ta propre vie, dis que comme où tu es en train de s'en aller, je déclare qu'il part avec ce qui est mauvais en moi. Tout ce qui est mauvais. Maladie, je ne sais pas, refus, blocage, malchance encore. Programmé en toi, qui n'a pas eu la place de se manifester durant le mois d'août, mais qui veut traverser avec toi en septembre. Dis que ma vie, je te détache de tout cela et je déclare que cela part avec ce mois. Comme août 2025 ne reviendra plus jamais, je ne reverrai plus jamais le refus, les échecs, et je ne suivrai plus jamais, plus jamais, plus jamais la décadence, le déséquilibre. Gloire à toi, précieux Jésus-Christ. Ma vie devient excellente. Bénis ta vie. Prophétise sur ta vie. Déclare sur ta vie. Ma vie devient excellente. Excellente. À partir de rien. La Bible déclare, ne méprisez pas ainsi les humbles commencements. D'autres versions de la Bible déclarent les petits ou les faibles commencements. Je suis un humble commencement. Un petit commencement de Yahweh. La main de l'Éternel est sur ma vie. Sa grâce est sur ma vie. Il m'est favorable. J'ai ses faveurs. J'ai son regard. J'ai sa parole. J'ai son esprit. Ma vie est différente. Je crois. Je deviens meilleur. Glorieux. Glorieux. Je suis établi et affermi. Je conquiers mes terres. Je remporte les victoires. Je n'échoue pas. Je n'ai pas peur. Je ne recule pas. Je ne mourrai pas, ni par un crash d'avion, ni par un accident de voiture, ni par un naufrage en mer. Non, non, je ne serai pas perdu, je ne serai pas enlevé. Déclare le prophétise sur ta vie, affermis ta vie. Ma vie croît, ma vie croît, ma vie devient excellente. Je suis affermi dans la présence et dans la cour de mon Dieu. Je deviens glorieux, glorieuse. J'accomplis ce que j'ai à cœur d'accomplir, à la gloire de Christ. Béni sois-tu, précieux Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Ma famille est gardée. Ma famille est préservée. À tous égards et de tous côtés. Nous ne tombons pas malades. La main de Yahweh est sur nous. L'Éternel a soin de moi et de ma maison. Dans mon quartier, je continue de croître. J'excelle. Je continue de réussir. Je reste affermi et stable. Au milieu des hommes. Je suis une merveille. Je révèle Jésus. Mes enfants sont des étoiles à l'école. Ils sont performants. Ils excellent dans ce qu'ils font. Prophétise. Gloire à toi, précieux Jésus. Écoute notre prière. Exauce-nous encore. Qu'aujourd'hui soit jour du salut. Que septembre soit jour de salut. 2 Corinthiens 6:2. Au jour favorable, j'étais exaucé. Au moment du salut, j'étais secouru. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Béni sois-tu, Yahweh. Notre nation est visitée. Le Gabon est visité. Des activités angéliques divines prennent place dans cette nation. Les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées vont expérimenter l'éternité. Des cœurs seront gagnés à Christ. Ce continent va être porté dans la présence de Christ et les Africains vont exceller spirituellement par l'esprit de grâce, l'esprit d'excellence. Béni sois-tu, précieux Jésus. Merci Yahweh. Nous te bénissons, nous te magnifions. Au nom souverain de Jésus, je prie que tu sois exaucé. Au nom souverain de Jésus, je prie que comme tu as demandé, tu reçoives. Et je prie que comme Dieu a désiré te bénir, qu'il se serve de cette prière que tu viens d'élever à lui pour te bénir conformément à lui. Bénir tes mains, les œuvres de tes mains. Bénir ton corps et tout ce qu'il y a dans ton corps. Bénir ta maison et tout ce qui s'y trouve. Bénir ton travail, bénir ton champ. Au nom souverain de Jésus, je prie qu'en ce mois qui arrive, tu seras en sécurité tout le temps. Tu seras préservé tout le temps.
Nous ne compterons point de perte dans ta maison, ni au milieu de nous. Aucun de vous ne tombera malade. Au nom souverain de Jésus, aucun de nous ne sera privé de ses droits. Vous allez être honorés et exaucés, gardés et préservés. Au nom souverain de Jésus, je déclare que tout avec vous ira bien. Je déclare que les projets dans vos cœurs connaîtront le succès. Au nom souverain de Jésus, je vous déclare béni. À la place de l'esprit, même au milieu des hommes. Seigneur, je te bénis. Accorde à chacun d'entre nous les finances nécessaires pour porter à bien les projets qui sont les nôtres. Visite tes filles, visite tes fils. Béni sois-tu, précieux Jésus, pour ton amour et de nous avoir rencontrés ici. Béni sois-tu, Jésus-Christ, pour ce mois d'août qui part. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cette parole sur la vie de quelqu'un. Tu vas avoir une rencontre surnaturelle. Amen. Tu vas avoir une rencontre surnaturelle. Amen. Et le Saint-Esprit me dit de te dire que deux choses vont être établies dans la vie des gens qui m'écoutent maintenant. La première chose, le gros serpent qui avait juré que tu ne sortirais pas de son étau, Jésus-Christ va venir te délivrer de ce serpent. Amen. Que ce soit le serpent ancien, le serpent qui pendant longtemps a combattu ta destinée, je commande que ce serpent soit mis à mort. Je commande qu'il soit détruit pour ta délivrance. La deuxième chose qui va arriver aux hommes et aux femmes, alors que nous sommes en train de rentrer dans le nouveau mois, le mois de septembre, le 9e mois, il y aura la confusion dans le cœur de tes ennemis. Tous ceux qui t'ont combattu, soudain la confusion va s'emparer d'eux. Et tous ceux qui t'avaient plié, tous ceux qui t'avaient volé, tous ceux qui t'avaient d'une manière ou d'une autre privé de tes droits, privé de tes parts, privé de ton héritage, par l'esprit de grâce, ils vont commencer à venir te rendre ce qui est à toi. Amen. Au nom souverain de Jésus, je prie qu'ils reviennent à toi. Ils vont confesser leur tort, le tort qu'ils t'ont fait, et ils vont te rendre ce qui est à toi. Amen. Que Dieu te donne d'être affermi. Que Dieu t'établisse. Que tout aille bien avec toi. Prospère comme prospère le cèdre du Liban. Crois dans la présence de notre Dieu. Amen. Crois aux yeux des hommes. Amen. Deviens cet homme que tu aspires devenir. Amen. Deviens cette femme glorieuse qui habite dans ton cœur. Et qu'au milieu de tout cela, Jésus-Christ soit révélé au travers de toi. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié au travers de ta vie. Amen. Tu es un bénéfice pour l'éternité. Un bénéfice pour le royaume des cieux. Et tu es un désastre pour le royaume des ténèbres. Amen. Rien ni personne ne peut t'arrêter. La seule chose qui te garde, c'est la volonté de Jésus. Amen. La voix du bon berger. Amen. À moins que Jésus ne te dise, va, tu n'iras pas. Amen. À moins que Jésus ne permette, on ne touchera pas les cheveux de ta tête. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Je le déclare encore, nous ne perdrons aucun des nôtres. Amen. Ni par accident, ni par méchanceté humaine. Amen. Spirituellement, physiquement, nous ne perdrons aucun de nôtres. Gloire à toi, précieux Jésus-Christ. Fête en septembre. Célèbre en septembre. Amen. Déclare les œuvres de Jésus en septembre. Amen. Ris en septembre. Amen. Verse des larmes, peu m'importe, mais je commande que ce sera seulement des larmes de joie. Amen. Là où Satan croira qu'il t'aura eu, au nom souverain de Jésus, tu sortiras de la tombe. Amen. Au nom souverain de Jésus, tu émergeras plus forte, plus fort. Au nom souverain de Jésus, tu te seras transformé encore. Amen. Tu es imbattable. Béni sois-tu, précieux Jésus. Béni sois-tu, précieux Jésus. Conduit par l'esprit de grâce, j'entends dans mon esprit Ralph. Et le Saint-Esprit me dit que cet homme connaît une personne au milieu de nous. Cet homme détient, on doit dire, la plume, le papier qui doit être signé pour qu'on t'accorde certains privilèges. Je prie que par la grâce du prophétique, et si seulement tu crois sans ces paroles que je déclare sur ta vie, je prie que le cœur de Ralph soit touché. Amen. Que ce soit un homme ou une femme, peu m'importe, mais par l'esprit de grâce, que Ralph te favorise. Amen. Que Ralph fasse ce qui doit être fait pour que tu sois favorisé. En ton lieu de travail, au sein de ta famille, dans ton quartier, partout tu apparaîtras. Merci Jésus-Christ. Nous te magnifions et nous te célébrons. Nous t'exaltons. Nous te bénissons. Au nom souverain de Jésus-Christ. Gloire à toi, précieux Jésus-Christ. Bénis la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour ton peuple. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Rends grâce. Rends grâce. Partageons la grâce, je te prie. Zelifi koma aparade koma siri ketelebe kon kapra. Zeli kamama
Merci Jésus-Christ. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Je le redis sur ta vie. Plus les démons, plus la peur, plus la crainte, le bonheur et la grâce, l'huile de joie, le vêtement de louange et de danse, c'est ça qui recouvre ta vie, c'est ça qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Yahweh. Continue de croître dans sa présence. Amen.